Un dernier test dans le port de Bastia avant de plonger dans le grand bain des abysses. Ce robot humanoïde est un véritable avatar d'archéologue sous-marin. Long de 2 mètres, il pèse 180 kilos. Ocean One peut fouiller à des profondeurs inaccessibles pour l'être humain, jusqu'à 1000 mètres de fond. L'idée, c'est que pour nous qui souhaitons les piloter, qui ne sommes pas des roboticiens de formation, c'est beaucoup plus facile. Chacun d'entre nous sait comment piloter un humain. Il en pilote un tous les jours. Donc ce qui fait qu'on a les mêmes sensations, les mêmes appréhensions des distances, de la place où on peut s'inscrire, de tourner sur place, de prendre des objets. C'est ce qui fait la différence avec les robots traditionnels qui sont quadrangulaires, un peu massifs, qui en se déplaçant peuvent toucher à droite ou à gauche des objets. A priori, de la même manière qu'on ne heurte pas dans une foule les gens qu'on croise, un humanoïde peut travailler dans des conditions très complexes tout en étant pilotable par un humain à la surface. Car Ocean One est un bijou de technologie conçu par la très prestigieuse université de Stanford en Californie. Un robot qui pourrait totalement révolutionner l'archéologie sous-marine. Alors que la planète est recouverte à 70% de mers et d'océans qui regorgent d'épaves inexplorées. Le robot, il va descendre, il va toucher, et quand il touche, vous sentez exactement ce qu'il ressent. Donc on va ressentir les mains, les contacts entre les mains du robot avec l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait seulement avec en chirurgie. Dans son aventure, Ocean One pourra compter sur un assistant. Voici Arthur, un autre robot, cubique cette fois, mais qui s'avérera d'une aide précieuse. Arthur n'a pas de bras, il n'a pas cette dextérité que peut avoir Ocean One et cette délicatesse, cette aptitude à faire des tâches complexes. En revanche, il va pouvoir lui apporter un panier avec les outils que va utiliser Ocean One. Il va pouvoir filmer Ocean One, l'éclairer pour que Ocean One travaille dans de meilleures conditions. À bord de l'Alfred Merlin, ce bateau du ministère de la Culture, l'équipe pluridisciplinaire de scientifiques internationaux s'apprête à fixer un premier défi à Ocean One, s'approcher de l'épave mythique du Francesco Crispi, située entre la Corse et l'île d'Elbe. La météo est bonne ? La météo est bonne. Pareil, on a nos petits 12 000 à faire pour arriver sur site. On est bon. Okay. Écoute, on attend ton feu vert et puis on décolle. Il est temps de lever l'ancre. Le Crispi était un fleuron de la marine marchande italienne, bombardé en avril 1943. Le navire avait coulé par 500 mètres de fond. 900 passagers avaient alors péri. Désormais, grâce à Ocean One, les archéologues touchent du doigt l'une des histoires les plus tragiques de la marine italienne. On est arrivé presque à l'intérieur, on voit les toilettes et tout ça. On a pu s'approcher très très proche du site. On a pu voir que probablement la corrosion en cours est vraiment s'accélère. Et on s'est rendu compte que tout un côté est très détruit, très abîmé. Et ça confirmerait les données d'archives qui parlent, disent que les Saracens envoient 3 torpilles sur les Crispi, 3 torpilles qui centrent les Crispi à l'arrière. Mais l'objectif de cette mission n'est pas tant d'explorer les épaves que de rôder le robot. Ça, c'est les traverses de l'épave. Ça a du sens par rapport à... Si, ça a du sens. C'est la largeur de l'épave. Au large d'Aléria, Ocean One plonge sur une épave qui gît par 330 mètres de fond, avec une cargaison antique qui date du règne de l'empereur Adrien au second siècle après Jésus-Christ. Ce nouvel essai doit permettre au robot de tester avant tout sa dextérité. On a pu effectivement faire un nouveau tour sur l'épave, découvrir des nouveaux objets, ça c'est vrai. On a découvert par exemple des lampes qu'on n'avait pas vues avant, des typologies des lampes qu'on ne connaissait pas, beaucoup plus de verres qu'on n'avait pas vus lors des plongées précédentes. Et on a testé surtout la capacité d'Ocean One de récupérer des objets avec ses mains à 5 doigts qui ont pu attraper 2 petites lampes. Cette mission expérimentale est menée en partenariat entre l'université de Stanford et le DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Pour la mener à bien, les archéologues se sont démenés jours et nuits. Cela en valait bien la peine. Ce petit robot a totalement révolutionné l'archéologie sous-marine.